conditions météo n'étaient pas très bonnes aujourd'hui et ça semble avoir eu raison des travaux de forage au port de Cacouna. Le Canada voulait les lancer aujourd'hui. Denis Leduc a passé une partie de la journée là-bas. Denis, on utilise le conditionnel parce que TransCanada refuse de dire si les travaux ont cours ou non. Oui, effectivement, on refuse de dire ce qui se passe en mer. Ce qu'on nous explique, c'est qu'on ne veut pas décrire au jour le jour les opérations de forage, les opérations en mer là, liées aux activités de forage. Maintenant, il y a 20 minutes, on doit vous le dire, les gens de TransCanada nous ont téléphoné pour commenter, pour réagir à un élément du reportage que vous allez voir dans quelques instants. C'est le militant Michael Rioux qui prétend qu'hier, des pilotes de navires ont eu un comportement hasardeux sur le fleuve, hasardeux par rapport aux baleines. Alors, Philippe Cannon, le porte-parole, dit, nous allons évidemment vérifier, mais il a des doutes. Il ajoute qu'on a affaire à des opposants professionnels et le personnel que l'on engage, les capitaines de navires, sont évidemment des habitués et du fleuve Saint-Laurent et même. Alors, on peut écouter le reportage. 6 heures ce matin, le travail est déjà commencé, mais sous un ciel changeant. Tantôt le calme plat, tantôt le brouillard, le vent et la pluie. Des conditions peu propices à des travaux de forage et à l'observation des belugas, ce qui fait qu'en fin de matinée, la barge servant à faire ses travaux a été ramenée au port. Les bateaux arrivent alors que les roquettes sont drettes là. Pas de forage, mais déjà des critiques. Vidéo à l'appui, le militant écologiste Michael Rioux dit avoir observé depuis son kayak de mer un comportement hasardeux des sous-traitants de TransCanada. Check le roquette. Ils foncent direct sur le haut. Là, comme de fait, moi, j'essayais de leur faire des signes de ralentir, puis ils ne devaient pas comprendre ce que je voulais leur dire, mais ils sont passés directement à l'endroit où les petits roquettes s'amusaient. Je pense pas qu'il y ait eu de collision, sauf que moi, ça m'apporte un sérieux questionnement. TransCanada n'a pas le droit de travailler pour les travaux de forage, etc., sans qu'il y ait de surveillance. Donc, tout de ce côté-là, c'est respecté. Mais la liaison des bateaux en soi ne fait pas partie du mandat qui a été demandé par le gouvernement. Maintenant, au plan politique, le cabinet du ministre des Ressources naturelles, Pierre Arcan, a confirmé que le ministre avait bien prononcé un discours lundi soir à l'occasion de ce dîner passablement secret tenu à Montréal par la compagnie TransCanada Pipeline. Déjà lundi, un porte-parole de l'entreprise disait qu'il n'était pas d'intérêt public de donner des détails sur cet événement, sur ce dîner. Depuis, et bien loin du site des travaux, on a appris qu'une centaine de leaders politiques, mais surtout économiques, ont pris part à l'événement, dont les présidents de la Caisse de dépôt, d'Hydro-Québec et du Mouvement des Jardins. Ici Denis Leduc, Radio-Canada, à Cacouna.